Avant de commencer, j'aimerais juste annoncer que cet épisode sera un peu plus court que la moyenne. J'ai eu peu de temps et également de gros épisodes en préparation. Sur ce, n'oubliez pas de le liker, commenter, partager ainsi que de vous abonner. Bon visionnage. Dans l'épisode dédié à l'ATV, j'avais déjà évoqué son héritage, notamment à travers le module de service d'Orion, le futur vaisseau spatial de la NASA, module de service fabriqué en partie par Airbus pour l'ESA et surtout la NASA. Seulement, il se pourrait bien qu'une seconde version de celui-ci voie le jour. Alors si vous le voulez bien, aujourd'hui, on va prendre un peu moins de 5 minutes pour parler de l'Airbus Moon Cruiser, un concept qui, s'il voit le jour, pourrait s'avérer bien utile pour la future station spatiale en orbite lunaire de la NASA. D'abord, un peu de contexte. Comme vous le savez probablement, la NASA envisage la construction d'une station spatiale en orbite lunaire, et ce, dans l'idéal pour servir de support aux missions Artemis et aux missions vers Mars. Cette station, vous la connaissez sûrement sous le nom de Deep Space Gateway, nommée maintenant LOPG, pour Lunar Orbital Platform Gateway. Bien que le projet n'en soit encore qu'à ses débuts, il dispose déjà du soutien de plusieurs pays, comme le Japon, qui devrait fournir l'un des modules, le Canada, qui devrait fournir un nouveau Canadarm, la Russie, qui travaillera elle aussi sur certains modules, et, enfin, ce qui nous intéresse le plus, l'Europe à travers l'ESA. Bien que beaucoup de points doivent encore être décidés d'ici la fin de l'année, l'ESA, à travers Airbus et Thales Alenia Space, devrait fournir notamment le Cislunar Habitation Module et aussi Esprit, le module de communication et de connexion de la LOPG. Bien que ces différents modules ne devraient pas être livrés avant les environs de 2024 minimum, il est important de développer les moyens nécessaires à leur transport une fois dans l'espace le plus tôt possible. Et c'est, justement, dans ce but qu'Airbus a annoncé récemment le début du développement d'un module tracteur capable de transporter les différentes charges, comme des modules, de l'orbite basse vers la LOPG. Tracteur qui pourra d'ailleurs être lancé depuis une Ariane 6, mais également les autres lanceurs américains, comme Vulcain, Falcon Heavy, etc., permettant ainsi de livrer vers la station une variété de modules et pouvant également servir pour le ravitaillement de la LOPG. Une version cargo dédiée au ravitaillement, qui, il faut l'avouer, n'est pas sans rappeler l'ATV, et c'est normal, sachant que ce tracteur spatial est dérivé du module de service d'Orion, lui-même dérivé du module de service de l'ATV. Mais ce tracteur pourrait bien également servir pour l'envoi d'un atterrisseur vers la Lune, en emmenant celui-ci de la LOPG à l'orbite basse lunaire. Le Moon Cruiser pourrait, s'il voit le jour, s'avérer extrêmement utile, puisque par ses différentes configurations et sa flexibilité d'utilisation, il pourrait accomplir un assez large éventail de missions, sans changer radicalement sa base. Ces caractéristiques techniques ne sont cependant pas encore très claires, et il faudra sûrement attendre les prochains mois pour en savoir plus. En attendant, et bien que le projet ne soit pas encore très avancé, il est, il faut le reconnaître, assez intéressant à suivre, et soyez sûr que c'est ce que l'on fera sur cette chaîne à l'avenir. En attendant, c'est tout pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Quant à moi, je vous dis à bientôt.